Pour celles et ceux qui ne savent pas ce qu'est modest fashion, c'est un style vestimentaire qui refait surface, entre guillemets, dans lequel les femmes désirent se couvrir davantage le corps pour avoir un peu un style vestimentaire beaucoup plus pudique. C'est pas nouveau, ça on le connaît depuis des siècles et des siècles, mais c'est vrai que ces dernières années, beaucoup en parlent. Sauf que j'ai vu une vidéo sur TikTok, et pas une ni pas deux, mais beaucoup de filles justement qui se plaignaient que dans les magasins c'était une vraie galère parce que soit les hauts étaient trop crop top, soit les pantalons étaient trop moulants et que c'était vraiment une plaie pour justement assembler tout ça pour en créer une tenue somptueuse. Et donc je me suis dit, moi aussi j'ai galère un petit peu, mais pas autant que mes sœurs. Mais j'aimerais aider les autres filles qui galèrent, que ça soit pour des conceptions religieuses ou non, à s'habiller et à trouver des inspirations et des tenues pour qu'on puisse justement s'aider dans cet océan de vêtements et pourquoi pas trouver enfin notre bonheur. Donc je vais vous proposer quelques inspirations que j'ai trouvées. J'ai divisé ça un peu en termes de style, on va dire, même si c'est pas forcément vos styles préférés, mais c'est ce que moi j'apprécie et ce que j'ai vu qui revenait énormément. Le premier style que je veux évoquer, c'est quelque chose de beaucoup plus sobre, beaucoup plus chic et élégant, qui ressemble quand même vachement à ce qu'on pourrait aujourd'hui dire comme chic and old money. Si vous aimez ça, il va falloir que vous achetez ça. Je vais vous donner une liste de choses qu'il vous faut dans votre garde-robe. Et écoutez-moi bien, parce que si vous avez ça, vous pouvez commencer à faire un petit puzzle, des assemblages. Et à la fin, je pense que vous pouvez avoir une bonne collection de vêtements, une bonne garde-robe qui vous permettra d'avoir des vêtements qui continuent d'être chics, élégants, tout en restant modest fashion. Okay. Donc tout d'abord, des blazers. C'est la première chose qu'il vous faut absolument. Des blazers centrés à la taille qui vont, si possible, au niveau des fesses. C'est important, même si c'est difficile à trouver. Après, s'ils vont pas en dessous des fesses, on va trouver des compromis par rapport à ça. Mais ça sera le b.a.-ba d'avoir. Les oversize, d'un côté. Maintenant, on n'aime que les blazers centrés à la taille. C'est magnifique, ça vous donnera une petite taille de guêpe, hein, quelque chose de très beau, sans pour autant être trop centré et montrer trop vos courbures, de toute manière. Ensuite, la deuxième chose, c'est les jupes. On va rentrer dans le printemps, on va rentrer dans l'été. C'est le moment, non pas de montrer vos jambes, mais de vous sentir l'air passer en dessous de vos jupes et vous sentir un peu plus fraîche avec ça. Et pour les jupes, honnêtement, tant qu'elles sont longues, quoi, ça ira. Tout dépendra de votre style. Mais il y a quelque chose que je déconseille énormément, parce que j'ai testé ça et c'est une mauvaise idée. Si vous ne voulez pas que vos formes se voient, si vous ne voulez pas que ça soit entre guillemets vulgaire, évitez les jupes en satin. Ensuite, un truc que j'aime énormément et que je ne revois pas beaucoup et dans les magasins, c'est vrai on n'en voit pas mais je suis sûre qu'on va en trouver, c'est les pantalons palazzo. Et les pantalons palazzo, c'est tellement beau à porter. Vous pouvez porter ça en effet avec des baskets, chacun son style, mais pour le coup je vous conseillerais de porter ça avec des petits talons. Si vous n'êtes pas à l'aise avec les talons, vous mettez des petits escarpins, tout petits escarpins, également les petites ballerines qui reviennent beaucoup à la mode et ça donnera déjà une silhouette beaucoup plus belle. Vous pouvez mettre ça avec un blazer, vous pouvez mettre ça avec une chemise, vous pouvez mettre ça avec même un t-shirt quand il commencera à faire chaud. Vous verrez, c'est magnifique les pantalons palazzo quand on choisit les bons pantalons. Ensuite, un truc que j'aime énormément et que bizarrement je ne vois pas beaucoup, ou peut-être que c'est moi qui ne le vois pas beaucoup, mais c'est les cardigans. Les cardigans, je trouve ça tellement beau et raffiné. C'est juste que des fois, ça doit être une galère pour certaines de trouver le bon cardigan. Mais sur Vinted, personnellement j'ai déjà trouvé des pépites, j'en trouve encore aujourd'hui. Vous pouvez, il vous en faut dans votre garde-robe. Même si, entre guillemets, ce n'est pas la chose que vous kiffez le plus, ça vous sauvera la vie pendant les nuits d'été, au printemps, c'est toujours un bon choix. Ok, ça va avec les pantalons, ça va avec les jupes, ça va avec les longues robes si vous voulez cacher vos bras, si vous voulez rester couverte, il vous faut des cardigans. Les robes longues, et ça je comprends que ça soit une galère parce que les robes longues, le problème c'est que quand elles sont longues, elles ont un dos dénudé, ou alors elles ont j'ai oublié, un décolleté plongeant qui plonge là. Et donc des fois, franchement honnêtement, c'est une galère. Même pour moi, alors que je m'autorise quand même certaines choses, j'arrive pas. Et des fois ça me saoule et c'est vrai que c'est fatigant. Il y a l'option cardigan ou pull au-dessus. Vous pouvez transformer votre robe qui est longue en une jupe et ça permet de trouver certains subterfuges, stratagèmes
pour pouvoir justement s'habiller un peu plus modestement. Et ça reste une technique. Après, à vous de voir. Ensuite, ce que j'aime énormément comme style, c'est un peu le style un peu bohème, mi-coquette, même si j'aime pas, encore une fois, mettre des étiquettes sur les styles parce qu'honnêtement, tout change tous les jours. On a toujours genre coquette girl, princess core ou mermaid core, enfin tous les trucs que TikTok nous met dans la tête là. C'est pas forcément la meilleure chose quand vous cherchez votre style, mais on va dire que ça, je l'appelle un peu le bohème, un peu bohème, princess casual. Là, vous pouvez mettre ce que vous voulez dedans. Mais avec le printemps et l'été qui arrivent, je nous vois vraiment porter de longues robes blanches, des choses beaucoup plus... Enfin, ça donne un côté un peu brodé, un peu princesse, un peu... Vraiment, on est toutes mignonnes, on est toutes jolies dedans. Et donc, pour ce style-là, je vous préconise énormément les blouses. Les blouses, c'est vraiment la chose la plus mignonne qu'il y a, je pense. J'aime tellement les blouses et on en trouve de toutes les couleurs, tout à la mode et pour tous les prix. Et pour le coup, la seconde main, il y en a énormément. Et l'avantage avec les blouses, c'est que souvent elles ont un double style. Vous pouvez faire d'elles quelque chose de classique. Si par exemple vous avez une blouse blanche, vous pouvez l'utiliser dans un style un peu chic, élégant, avec un pantalon classique, avec une petite ceinture, des petites boucles d'oreilles, patati patata, on n'en parle plus. Ou alors le style bohème, vous pouvez le casser avec un jean pour un style beaucoup plus casual, ou alors avec une petite jupe, avec d'autres choses, je suis sûre qu'on peut en avoir en tête, et ça rapporte toujours quelque chose d'agréable à avoir dans sa garde-robe, surtout justement avec le printemps-été qui arrive. Et pour agrémenter tout ça, on peut reprendre les pantalons palazzo qu'on avait, ou éventuellement chercher des pantalons beaucoup plus légers, en lin, dans des matières beaucoup plus confortables, surtout avec les chaleurs qui ne vont pas arriver tout de suite, mais dans quelques mois. Le temps passe vite, vous allez voir, j'aurai raison. Et justement aussi les jupes longues, donc jupes longues comme je l'ai dit, jupes longues blanches ou même colorées, hésitez avec les fleurs, n'hésitez pas à mettre des fleurs, mettez de la couleur dans vos vies si ça vous fait vraiment plaisir, allez-y. Et là pour le coup on est quand même vachement servi, enfin il y a des belles choses, c'est juste qu'il faut aller dig tout ça et quand vous allez trouver vous allez être contente. Les deux derniers que je vais évoquer c'est quelque chose de beaucoup plus casual, urbain, même si j'aime pas dire que c'est urbain. Là, c'est une mode où on veut justement opter davantage pour les baskets, les jeans, et garder un peu un côté un peu décontracté, un peu plus on est tranquille, si on a envie de sortir, on a envie de se casser la tête. Et c'est vrai que c'est le style qui revient le plus parce que souvent on n'ose pas non plus s'habiller en fonction de nos inspirations, on s'habille souvent en fonction de la société ou le fait de ne pas être dérangé dans la rue, de ne pas être dérangé par qui que ce soit, et ça je comprends parce que je vis la même chose que vous. Et donc là je vais quand même vous dire d'acheter des jeans. Si vous voulez continuer dans les jeans, vous achetez des jeans, mais des bons jeans, pas les jeans pourris là, de Bershka ou je sais pas quoi, mais il va falloir chercher un peu plus loin, chercher en seconde main, ne pas hésiter à aller chercher du Levi's en seconde main, ce genre d'éléments, parce qu'il y a vraiment des beaux jeans. Mais tout dépendra de la coupe, donc éventuellement si vous aimez quelque chose de beaucoup plus large, il va falloir aller sur des boyfriends, et ça honnêtement c'est une valeur sûre les boyfriends. Agrémenter ça si vous le souhaitez de t-shirts longs à manches longues, donc ça sera plutôt des basiques qu'il vous faudra en dessous, et vous rajoutez à cela, si vous vraiment vous partez un peu dans le cliché de la personne qui veut vraiment s'habiller en urbain classique, enfin pas classique, I'm losing myself, sorry, mais d'un côté beaucoup plus urbain, des t-shirts, je sais pas, de concert, des t-shirts un peu imprimés, un peu stylés qu'on retrouve limite en une seule édition, et là encore ça sera les friperies qui feront votre grand bonheur. Donc n'hésitez surtout pas à aller chercher ça. Après là, vous n'êtes pas du tout obligé de vous habiller comme ça. Un jean, on peut en faire plein de choses. Un jean, on peut lui mettre des pulls, on peut lui mettre quelque chose de beaucoup plus stylé, on peut lui mettre un col roulé, on peut mettre des chemises. Ça, il faut jamais se limiter à quelque chose. Votre jean fera peut-être 50 tenues. C'est pour ça que je vous dis, investir dans un bon jean, c'est super important. Et je suis la première qui devrait appliquer ce conseil parce que mes jeans commencent à s'abîmer. De toute manière, dans tous les styles que vous allez vouloir essayer, il vous faudra absolument des basiques. Et les basiques, en général, il vous faut des jeans, un ou deux pantalons classiques, il vous faut des sous-pulls, donc des t-shirts à manches longues, des débardeurs. Il vous faut, si vous le souhaitez, une bonne paire de baskets, une paire de chaussures classiques. Donc, en général, je vous dirais des ballerines, même si beaucoup n'aiment pas. Moi, j'aime trop les ballerines. Évitez d'acheter des choses qui ne sont que à la mode et qui ne vont pas rester demain.
parce que sinon vos tenues jamais elles vont tenir et dans une semaine ou 2 ou 3 mois ou que sais-je, eh bien vous allez vous dire que vous n'avez rien apporté et là ça serait la pire recommande. Donc vous investissez dans des trucs qui vont durer dans le temps, ok? Vraiment durer dans le temps et vous allez être contente d'avoir ça à vie. Ensuite, le dernier style, et ça c'est le style où vraiment c'est le summum de l'incroyable. Souvent, on associe la modest fashion à des habits traditionnels, à des rebayas, à des choses qui sont souvent dans la culture arabe. Et c'est vraiment dommage. Mais en même temps, c'est plutôt cool. Parce que quand on veut les tenues traditionnelles, et non pas que arabes, eh bien, on trouve quand même son bonheur. Et donc les rebayas, ça continuera à être votre bonheur. Si j'arrive à en trouver, je vous en mets là, soit dans la barre d'infos, soit je vous l'écris là. Mais pour le coup, c'est vraiment la chose qui est la plus mignonne parce que ça va rajouter quelque chose de plus couvert justement à l'entièreté de vos tenues. Donc si imaginons que vous n'avez pas envie de vous casser la tête, vous avez mis un jean moulant, vous dites oh là là, on va voir mes fesses, comment je vais faire, ou alors ceci, ou alors cela, hop, rabaya, c'est parti, c'est plié, c'est fini. Mais j'avoue que c'est difficile de trouver des rabayas qui sortent du lot, des rabayas beaucoup plus travaillées, parce que soit elles sont très très chères, soit en réalité c'est de la fast fashion. Et donc là, je comprends encore une fois les problèmes de beaucoup de mes sœurs et mes amis. Mais je pense qu'on peut réellement trouver des choses plutôt sympas. Et souvent, je vous dirais d'aller regarder un petit peu genre au-delà des frontières, parce que pour le coup, en Asie, c'est là où il y a le plus de musulmans, ça vous devez le savoir. Mais c'est une source d'inspiration parce que pour le coup, les Asiatiques ont quand même créé beaucoup de vêtements qui éventuellement sont plus modestes que ce qu'on peut retrouver dans nos magasins et sur les sites de revente français tout simplement. Donc voilà, c'était vraiment une petite vidéo. Je vous avoue que je suis pas trop à l'aise, complètement encore sur YouTube. Je suis pas sûre de ce que je fais, j'aime pas certaines choses, donc j'essaye vraiment de me perfectionner. Mais là, je veux la rendre un peu plus chill, j'ai envie d'être tranquille, j'ai envie de parler facecam, envie de vous dire quelques tips, comme ça peut vous aider. Et si ça vous plaît, honnêtement, on essaiera de refaire ça, donc j'espère que cette vidéo vous plaira. S'il vous plaît, abonnez-vous, parce que vraiment c'est important pour moi. Comme ça, au moins, ça me motive. Je sais que ce que je fais, ça intéresse quelqu'un et que potentiellement, je pourrais continuer dans ça. Donc, abonnez-vous, dites-moi ce que vous préférez, dites-moi des marques que vous utilisez, dites-moi si réellement le modest fashion ça vous parle ou alors pas du tout. Et ça, c'est votre droit, il n'y a pas de souci. Donc, on se capte bientôt et je vous embrasse.